Bon, alors que la série de son côté n'a fait que troller les fans du MCU le temps de 9 épisodes avec plusieurs intervenants comme l'Abomination, Daredevil, Hulk et son secret sur la planète Sakaar, voilà que le final lui fait tout l'inverse, pose les points sur les i et surtout c'est sûrement l'un des finals qui a teasé le plus de choses sur l'avenir du Marvel Cinematic Universe. Et je trouve ça très drôle qu'un show comme She-Hulk, qui ne se prend pas du tout au sérieux, se retrouve finalement à balancer plein de nouvelles révélations, un nouveau film pour Hulk, le fils de Hulk aussi qui débarque dans le plus grand des calmes, un projet sur les X-Men, ou même une saison 2 pour la série She-Hulk. Ah, clairement beaucoup de choses à dire sur le final de la série qu'on va expliquer, le tout saupoudré de teasing, on a même droit à une scène post-crédit. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini, je suis HeroesF et aujourd'hui, on va s'énerver pour devenir nous aussi un Hulk et parler du final de la première saison. Bon visionnage. Alors que la fin de la série avait décidé de nous introduire une toute nouvelle version de Hulking, un personnage très différent lorsqu'on parle des comics, même que l'Abomination et Hulk s'étaient préparés à une revanche, voilà que le tout cesse d'exister, genre littéralement. Le personnage de She-Hulk décide tout simplement d'altérer son futur, de changer le script de l'épisode, elle s'attaque même aux personnes qui s'occupent de la série, tellement ce final ne plaît pas du tout à Jennifer Walters. Et ça, tout ça, dites-vous que c'était plus ou moins prévisible. Je vous explique. Déjà, le personnage de Jennifer Walters, She-Hulk de son nom de super-héros, c'est vraiment une héroïne très à part dans l'univers Marvel. C'est même un personnage qui défie sa propre existence et sa manière d'exister. Il fait partie d'une poignée de personnages capables tout simplement de briser le quatrième mur, s'adressant parfois au lecteur, en train de découvrir une nouvelle histoire via un comics fraîchement acheté. C'est pour cette raison que parfois, ici et là, le personnage faisait des commentaires, là encore en s'adressant aux spectateurs. Sauf que She-Hulk est connue pour autre chose. Dans les comics, elle se plaît littéralement à déchirer les cases, les bulles de sa propre BD. Si elle n'aime pas le déroulement de son histoire, elle va le changer ou tout simplement le supprimer. Elle possède tout simplement le pouvoir de voir au-delà de son monde factice. Elle sait qu'elle n'est qu'une héroïne de comics, et dans ce cas-ci, elle sait qu'il s'agit seulement d'une série sur Disney+, qui plus est une série qui ne se prend pas du tout au sérieux. C'est pour cette raison que les fans de comics ne vont pas forcément être surpris du déroulement du dernier épisode de la saison. Là où les spectateurs qui découvrent le personnage pour la première fois doivent quant à eux péter un câble tellement le tout ne semble avoir aucune logique. Et du coup, on comprend désormais un peu ce final, un final qui est en réalité très raccord avec la nature même du personnage de She-Hulk. C'est même la représentation la plus fidèle du personnage, et j'avoue, même si la série n'est pas ma préférée de la phase 4, clairement pas, il faut tout de même admettre que le MCU a eu beaucoup de courage de nous pendre quelque chose d'aussi farfelu. Et justement, avec ce brisage de quatrième mur ultime en fin de saison, on a l'occasion nous-mêmes, spectateurs, de jeter un œil sur l'envers du décor. Déjà, la série nous annonce d'elle-même dans le plus grand des calmes qu'elle ne se prend pas du tout au sérieux. Elle est consciente qu'elle n'est qu'un divertissement moyen, qui s'éloigne volontairement de la recette habituelle du MCU. Cette fois, on s'éloigne du grandiose, pas de grand spectacle, pas d'intrigue à couper le souffle, pas de vilain, rien. Et tout ça, c'est voulu. En plus, ce qui est carrément le plus important, c'est que ce final nous tease l'arrivée d'un film Hulk, sûrement l'annonce la plus folle du lot. En plus, l'annonce peut passer inaperçue. Car oui, si le final vient dénoncer beaucoup de choses, et joue au troll, ça change en rien au fait qu'il faut continuer à teaser la suite du MCU. Et ça on le découvre lorsque She-Hulk s'adresse à l'entité Kevin, responsable de la création du MCU, avec un clin d'œil à Kevin Feige bien sûr, le robot porte même une casquette. Et du coup, pendant que She-Hulk propose certains événements à Kevin pour le final de sa saison et inversement, She-Hulk révèle qu'il faut garder ça pour le film Hulk, en parlant de son intrigue sur la planète Sakaar. Pareil pour l'arrivée des X-Men, là encore confirmé par She-Hulk. Dites-vous même que c'est la première fois dans le MCU que le terme X-Men est prononcé. Ah oui, et évidemment, une saison 2 pour She-Hulk est sous-entendue, logique avec une série aussi déjantée, qui ne coûte pas forcément le plus cher à produire. Un peu plus tard, après avoir fait sa capricieuse pour avoir le personnage de Daredevil en fin de saison, car après tout, pourquoi pas, She-Hulk est alors surprise de l'arrivée de Hulk avec son fils Skaar. Et ça me fait plaisir, puisqu'on en a parlé au tout début de la série. Et si on y ajoute le fait que l'Abomination a réussi à s'enfuir, à l'aide de Wong dans la scène post-crédit, là encore une scène post-crédit qu'il ne fallait absolument pas rater, comment vous dire que le MCU nous prépare clairement quelque chose avec Skaar, Hulk l'Abomination et She-Hulk. Un film Hulk bien balèze comme on les aime, et il se trouve que ça aussi, on en avait parlé.
Et ça, c'est beau. Et maintenant, on sait enfin vers quoi se dirige le show She-Hulk. Vers un film Hulk, car comme toutes les autres séries du MCU, elles finissent toutes par se lier à un grand film. Récemment, on a eu Miss Marvel, qui va se diriger vers le film The Marvels. WandaVision, c'était Multiverse of Madness, Doctor Strange 2. La série Falcon, c'est bien évidemment le film Captain America 4, etc. En bref, outre la folie du final de la première saison de She-Hulk et le WTF ambiant, on nous donne clairement pas mal d'informations sur la suite. Comme quoi, on change la formule, mais on garde tout de même ce qui fait la particularité du MCU, du teasing, à la fin de chaque projet. Et en général, on peut dire qu'on a eu beaucoup de choses dans cette série She-Hulk, même le retour du personnage de Daredevil. Si vous avez zappé les récentes news, sachez qu'il aura droit à sa propre série prochainement, Daredevil Born Again, et qui fait entièrement partie du MCU. Du coup, le voir dans No Way Home, et maintenant She-Hulk, bah ça fait carrément plaisir pour un tel personnage. Ça reste bien sûr un super-héros très populaire et très aimé de beaucoup de fans, et on a pu via She-Hulk voir un petit peu une version un peu plus détendue du personnage, et qui, si vous ne le savez pas, se rapproche beaucoup plus de ce qu'on a dans les comics. Pareil pour un certain Wong, très présent tout au long de la série She-Hulk, même que la scène post-crédit lui est dédiée, même si on ne sait pas encore très bien ce que signifie le fait qu'il libère l'abomination. En tout cas, on sait que les deux ont déjà un passif, se sont déjà affrontés puisque Wong voulait devenir sorcier suprême, mais enfin, c'était pour prouver qu'il était capable d'être sorcier suprême. En tout cas, Wong, il avait complètement sa place dans une série comme She-Hulk, il est un personnage là encore qui se prend pas beaucoup au sérieux, il a toujours été une sorte de comic relief, du moins à moitié, celui avec qui on peut rigoler d'absolument tout. En résumé, la série She-Hulk, ça possède du bon, mais aussi du moins bon, selon le type de fan qu'on est, et surtout, selon nos attentes. Mais si on souhaite seulement se divertir via le MCU sans forcément qu'on ne sente le héros menacé, ou qu'il soit au centre d'une intrigue très importante, alors la série She-Hulk, c'est clairement le bon choix. Et j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Dites-moi ce que vous avez pensé de la série She-Hulk dans sa globalité, mais aussi ce que vous avez pensé de la fin. Une fin très folle, et qui possède quand même son lot de révélations. Selon vous, de quoi va parler le film Hulk avec son fils? Quel est le futur de l'abomination? L'espace commentaire est là pour ça. Comme toujours, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide énormément et je vous remercie pour tout votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, un clic pour faire partie de notre belle communauté d'explorateurs, avec la petite cloche pour être notifié à chaque publication, et vous avez aussi les annotations de fin si vous souhaitez en savoir plus sur le MCU ou d'autres univers. On a par exemple récemment parlé du projet secret de Tony Stark et Hulk, ou même de l'arrivée de Wolverine dans Deadpool 3. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.